Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle séance de pilates et afin de changer un petit peu, aujourd'hui je vous propose de prendre une petite charge. En ce qui me concerne, j'ai deux petites balles comme ceci qui font 500 grammes chacune. De votre côté, vous pouvez prendre soit deux petits paquets de pâtes, soit vous pouvez prendre deux petites bouteilles d'eau. En tout cas, essayez d'avoir une petite charge et pour pouvoir la positionner pour certains exercices dans chacune de vos mains. On va s'échauffer sans et ensuite nous les prendrons. Ça marche? Allez, c'est parti. Posez votre charge juste à côté de vous et on y va. Allez, on met les pieds à peu près largeur de son bassin s'il vous plaît. On place bien les talons, on place bien les orteils extérieurs de vos pieds. Ensuite, vous allez chercher à vous grandir. Allez, allonger le dos. Allongez les cervicales. Le sommet de la tête bien vers le plafond. On relâche ses épaules et on les ouvre. Bras de chaque côté du buste. Et une fois que tout ceci est en place, centrage s'il vous plaît, on aspire le nombril, on engage vessie périnée et on respire lentement et profondément. Allez, inspirez, ouvrez la cage thoracique. Soufflez, resserrez les côtes, abaissez la poitrine, allez au bout de votre souffle. Et vous reprenez. Très bien. Allez, on continue. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, passant par devant, l'épaule loin des oreilles. Soufflez, vos bras redescendent tout doucement sur les côtés. À votre vitesse, ce n'est pas en fonction de moi, mais en fonction de vous. Inspirez, les bras montent. Soufflez, ils redescendent lentement. Faites attention à vos épaules. Réalisez ce mouvement en fonction de vous et de vos capacités au moment où vous regarderez cette petite vidéo. Allez, on y ajoute l'élévation de l'un de nos genoux, s'il vous plaît. Vous montez, stabilisation. On ne déhanche pas. On monte, on inspire. On souffle, on redescend son pied, on redescend ses bras. Et on change. Inspirez, montez. Attention aux épaules, hein, j'insiste. Soufflez, redescendez. Super. Allez, encore un petit peu. On inspire, ça monte. On souffle, ça redescend. Encore. Inspirez, montez. Allongez la colonne, aspirez le nombril. Oui. Allez, encore une fois, chacun de vos genoux. Et ensuite, nous préparerons le dos. Inspirez. Soufflez. Dernier. Très bien. Vous restez stable le temps de votre inspiration. Soufflez, enroulez-vous. Lentement. Allez au plus bas. Inspirez, ne bougez pas. Soufflez, déroulez progressivement. Et deux fois redressez. Inspirez, restez. Et vous reprenez. Soufflez, enroulez. On inspire, on reste. On souffle, on déroule. On inspire, on reste. Allez, encore une fois s'il vous plaît. Et vous resterez debout pour la suite. Enroulez. Restez. Déroulez. Et on reste. Super. Prenez votre charge, s'il vous plaît, dans chacune de vos mains. Toujours avec vos pieds largeur bassin. Ce que l'on va faire, quand on va inspirer, vos bras vont s'élever sur les côtés, vous allez monter sur la demi-pointe en même temps. Vous arrêtez vos bras à la hauteur de vos épaules. Quand vous soufflez, il y a tout qui redescend. Et on reprend, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je monte mes bras. J'aspire le nombril. Je souffle, je redescends lentement. Continuez. Donc, ce que j'attends de vous au niveau de vos bras, c'est d'essayer d'atteindre l'horizontale. Si vos épaules ne vous le permettent pas, vous pouvez vous arrêter avant. Si vous avez mal à vos coudes en ayant les bras tendus, vous les mettez en angle droit et vous montez comme ceci, comme un robot. Ok? Ne vous arrêtez pas, hein?
je donne des petites consignes supplémentaires, mais ça y est, l'exercice est lancé. Inspirez, montez les bras. Oui, je vous fais monter les bras en inspirant pour ouvrir la cage thoracique. On souffle, on contrôle la descente des bras et des talons. On fait un petit 2 en 1, je dirais même 3 en 1. Travail de vos bras, principalement les épaules. Petite sollicitation de vos mollets. Travail de l'équilibre. Et au milieu de tout ceci, on n'oublie pas le centrage. Le nombril aspiré, vessie périnée engagée. On ne cherche pas la précipitation. On ne veut pas faire beaucoup de mouvements. On veut les faire correctement et aller au bout de chaque mouvement. Donc, allez au bout de votre inspiration. Allez au bout de votre souffle à chaque fois, s'il vous plaît. Allez encore un peu. Super. Allez, les bras s'élèvent. On sent qu'il y a toujours nos omoplates, qui sont assez proches l'une de l'autre. Voilà. Allez, c'est super. On est en appui sur nos 10 orteils. Si l'équilibre est difficile à atteindre pour vous, ne montez pas trop les talons. Gérez l'élévation. Oui. Alors, je propose une option. Les personnes qui le peuvent et qui le souhaitent, vos bras ne vont plus redescendre. Les talons montent et se reposent. Les talons montent et se reposent. Si cela crée de la tension au niveau de votre nuque, au niveau de vos trapèzes, vous reprenez, montez, descend. Si vous pouvez, c'est là, épaules basses, omoplates serrées. Oui. Et on essaye de résister. Comme on le peut en fonction de vous. D'accord? Vous avez une petite charge supplémentaire aujourd'hui. Elle n'est pas anodine. Vous allez la ressentir et on va s'en servir pour vous montrer qu'il y a des petits exercices. Oups, si on est mal placé, une petite charge supplémentaire peut avoir des conséquences. Donc faites attention à votre posture. N'oubliez pas le centrage. Respirez bien. Ok? C'est la fin. On monte sur la demi-pointe et on garde tous et toutes les bras en élévation, s'il vous plaît. Vous restez, vous stabilisez. Sur les 10 orteils, le nombril aspiré, les épaules basses. On ne bouge pas, on tient. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement, parfait. Allez, on souffle, on s'enroule. Et on va venir s'asseoir sur son tapis, s'il vous plaît. Je vous explique la suite. Asseyez-vous sur votre tapis, mettez vos charges à côté de vous. On se positionne en teaser. Genoux serrés, pieds serrés, mains derrière les cuisses. J'éloigne mon buste, je monte mes jambes. Le teaser, je rappelle, le bas du dos, c'est légèrement enroulé. Par contre, on ouvre la poitrine, on rapproche les omoplates. Il faut que vos tibias soient bien à l'horizontale. Parce que là, vous allez poser une balle. Si elle est proche de vos genoux, elle paraîtra moins lourde que si elle est proche de vos chevilles. Si c'est trop facile, les deux, on les pose. Et une fois que l'on est là, on aspire bien le nombril. Pas de tension dans le bas du dos. Quand vous soufflez, vous pouvez lâcher un seul bras. Je me mets en légère diagonale. Je souffle, je lâche un bras. Je lâche. J'inspire, je reviens. Je souffle, ce sera l'autre. Deuxième possibilité, je souffle, je lâche les deux. J'inspire, je reviens. Si vous sentez au moment où vous lâchez un bras ou les deux bras qu'il y a une tension qui apparaît dans le bas du dos, vous restez avec les mains derrière vos cuisses. Vous vous concentrez sur l'aspiration du nombril, la respiration et la stabilité. Vous pouvez aussi alléger. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux charges. C'est vous qui voyez. Ça va réveiller vos cuisses. Ça va réveiller tout ce qui est ici, fléchisseur de hanche. D'accord? On travaille énormément le bas du ventre. Ça veut donc dire qu'il y a un risque pour le bas du dos. D'accord? Donc il va falloir faire très très attention. Je vous fais confiance pour gérer la charge avec laquelle vous pourrez tenir cet exercice et le choix. J'enlève un bras, l'autre, les deux ou pas du tout. Continuez, lâchez pas le nombril. Si vous laissez votre centrage même une demi-seconde dans cette position-là,
c'est la partie basse de votre dos qui va prendre le relais automatiquement. On ne veut pas travailler le bas du dos. Le bas, hein, parce que le haut du dos, vous cherchez quand même à resserrer vos omoplates. La partie haute de votre dos, elle est en tension. Elle vous aide dans votre posture. Mais le bas du dos, c'est pas cette zone-là que l'on cherche à travailler. On maintient sa ceinture abdominale pour pouvoir garder les jambes dans cette position et en plus aujourd'hui avec un petit peu de poids supplémentaire. Vous y êtes? Continuez, hein. Vous savez que quand je donne mes explications, vous n'arrêtez pas l'exercice. On est bien d'accord? Absolument. Allez, on a bientôt terminé. Je vais vous donner un petit challenge. On va essayer sur 5 temps de tous lâcher nos deux mains. 5 temps que je vais compter rapidement. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Allez, vous êtes en position. C'est parti. Une charge, 2 charges. On le voit. Oh les mains. Oh les mains. Si on veut encore plus mettre de challenge, ils sont là. Épaules basses. 5, 4, 3, 2, 1. Rattrapez vos cuisses. Enlevez les charges. Relâchez. Super, très bon travail. On continue, bien sûr qu'on continue. À l'avant de vos tapis, ceux qui ont l'habitude, charge dans les mains, roll-up complet. Ça descend, ça remonte. Ok? Moi, je vais faire option 1, c'est-à-dire demi-roll-up. Inspirez, montez les bras. Soufflez, enroulez, vous n'allez pas jusqu'en bas. Inspirez, restez. Soufflez, remontez lentement. Et quand vous êtes bien assis, inspirez, grandissez. Et vous reprenez. Cela va créer un peu de charge au niveau de vos bras, de la tension à nouveau un petit peu au niveau des épaules. Mais ça ne doit pas vous empêcher de bien réaliser ce mouvement. Les personnes qui sont en roll-up, vous allez bien sûr jusqu'en bas. Vous soufflez, vous déroulez lentement. Vous posez la tête. Vous inspirez, vos bras vont vers l'arrière. Votre charge n'est pas obligée de toucher le sol. Vous pouvez vous arrêter avant. Quand vous soufflez, vous repartez. Ce sont d'abord les charges et ensuite le reste. D'accord? Rond, rond, rond. Et quand les fesses sont bien ancrées dans le sol, j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Et on continue. N'oubliez pas, quel que soit votre choix, demi-roll-up ou roll-up, l'objectif est de travailler la mobilité de votre colonne vertébrale. On veut apprendre à enrouler ce dos, à le déposer si on va jusqu'en bas, à l'enrouler et à le maintenir si on est sur le demi-roll-up. Tout ceci grâce à votre ceinture abdominale. Donc à chaque expiration, on aspire le nombril, on engage vessie périnée. Le plancher pelvien sur le demi-roll-up et le roll-up ce n'est pas une option. Je vous surveille et je vous fais confiance. S'il vous plaît, utilisez bien votre ceinture abdominale et surtout en totale protection pour votre corps. C'est bon? Ouais? Alors, tranquillement, les abdos, on les sent surtout à la fin. C'est pas pendant la série que ça brûle au niveau du ventre, c'est lorsqu'on effectuera notre dernière descente. On y est? Ouais? Allez, prochain enroulement, c'est celui que nous tenons tous et toutes. On est enroulé et on reste. On abaisse les épaules. On aspire le nombril. On regarde son ventre. Le dos courbé. Vessie périnée engagée. Bougez pas. Prochaine expiration, finissez très lentement votre descente, s'il vous plaît. Et laissez vos bras le long de votre buste. Ok, super. Les balles pas loin de vous, s'il vous plaît. Placez vos jambes en chaise renversée. Vous collez vos genoux, vous collez vos pieds. Maintenant, vous positionnez une balle ou 2 au choix. Genoux à la plante du bassin, bas du dos naturel. On ne plaque pas les lombaires. Vos jambes ne vont pas bouger, elles vont juste se réveiller. Donc attention au dos. Inspirez le nombril, les 2 mains sous la tête. Je souffle, petite élévation. Je serre les côtes, j'abaisse la poitrine, je vais au bout du souffle. J'inspire, je redescends. Et je reprends. Coup de mamie. Pas de menton qui avance. Menton rentrant. Et j'inspire. Très bien. Donc là, les variations, c'est surtout au niveau de votre charge. Si vous sentez que c'est trop difficile pour vous cet exercice,
Vous ne mettez pas de charge sur vos tibias. Mais par contre, j'aimerais bien quand même que vous restiez en chaise renversée. Hein, si vous avez suivi toutes mes vidéos, celle-ci, si je ne me trompe pas, ce sera la 24e en pilates, ce qui veut dire qu'une chaise renversée, vous en êtes capable. Vous pouvez le faire. Sauf si vraiment vous êtes fatigué, mais ça passe. On met une charge ou les deux, en gros 500 grammes ou 1 kg. Vous le voyez, nous sommes à nouveau sur un exercice où vous ne devez pas avoir de tension dans le bas de votre dos. On sollicite la ceinture abdominale pour garder les jambes en position de chaise et pouvoir réaliser de très légères élévations de buste. On stabilise le bassin, on stabilise les 2/3 de notre dos. C'est-à-dire que du coccyx jusqu'au pointu des omoplates, ça ne bouge pas. C'est tout ce qu'il y a au-dessus des omoplates qui s'élève un petit peu lorsque je souffle. S'il y en a pour qui tout va bien, on a les 2 charges et on ne pose pas la tête. C'est-à-dire qu'on est stable. Comme si on faisait un gainage, la tête élevée. Petit coup de mamie. Pas ça, hein, ça. Une tête plutôt rentrante, comme ceci. Là, c'est un bon travail pour votre nuque. Là, vous forcez sur vos cervicales, c'est pas bon. Ok? Ouais. Allez, on y est presque. Oui, ça chauffe les jambes. Il ne faut pas que ça compense avec le dos. Attention, on tient. On résiste, les genoux ne se rapprochent pas de votre buste, ils sont à l'aplomb de votre bassin. Ne lâchez pas, on tient bon, on va jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Super, on s'accroche, on peut le faire. Ouais, restez là-haut, tous, si vous le pouvez, s'il vous plaît. On reste, ce sont les dernières secondes pour cet exercice. On stabilise. À la fin, écoutez-moi bien, vous enlèverez d'abord la charge. Ensuite, vous poserez les pieds. Ensuite, vous poserez la tête. On est d'accord? Bougez pas, gardez la posture. Tête, épaules élevées. Bas du dos non plaqué. Jambes en chaise. La charge est restée là où elle était. 5, 4, 3, 2, 1. Vous ramenez tout doucement les genoux vers vous pour attraper la charge. S'il y a une main, vous posez. Hop, hop. Super. Soufflez, redescendez vos pieds l'un après l'autre, puis reposez votre tête. Top! On reste sur le dos, on ne bascule pas encore sur le côté. On va se faire l'équivalent de notre demi-roll-up avec pour objectif de remonter en gardant votre charge dans vos mains. C'est-à-dire qu'attention, là il n'y aura pas les mains sous la tête. Ok? Alors on va faire très attention. Nous sommes ici. Inspirez les bras vers l'arrière. Soufflez, ce sont vos bras qui partent. Et quand ils ont passé votre visage, vous cherchez à vous enrouler. Vous rentrez le menton, vous regardez votre ventre. Quand vous inspirez, vous reposez la tête et ensuite les bras repartent. Et on reprend d'abord les bras et ensuite ça s'enroule. J'aspire le nombril, vessie, périnée. Là, je pose le bas de mon dos. Je repose la tête et mes bras repartent. Si vous sentez que c'est trop difficile avec la charge dans vos mains, vous posez votre charge et vous gardez les mains sous la tête. Ok? Allez, on essaye. Inspirez. Et là, vous soufflez d'abord les bras qui passent et ensuite ça s'enroule. Et je vais au bout de mon souffle. Très bien. Continuez, continuez. Au niveau de votre tête, vu que nous posons le bas du dos sur le tapis, vous devez avoir une tête qui s'enroule elle aussi. C'est-à-dire que là, vous avez le droit d'avoir votre menton qui se rapproche de votre cage thoracique. Mais toujours sans avancer la tête, en rentrant le menton. Ok? On fait attention à ça. S'il y a trop de tension dans la nuque, c'est que cet exercice avec une charge dans vos mains, aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Donc vous posez la charge et vous faites en roule, ou alors en roule, allonge les 2 bras, comme on peut se le faire des fois. C'est-à-dire allonger les 2 bras à la fin de votre souffle. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Écoutez-vous. Là, on veut travailler la tablette de chocolat pour pouvoir travailler la mobilité du haut de votre colonne vertébrale. S'il y a trop de tension dans la nuque, il n'y a aucun intérêt. C'est dommage. Donc, s'il vous plaît, prenez les options qu'il faut. Encore un peu? Encore un petit peu. Oui, on tient. Allez, encore quelques répétitions.
On va la chercher, cette ceinture abdominale. On inspire bien, on souffle bien, on ne lâche pas. Engagé, nombril, vessie, périnée. Allez, on pense à tout. Encore un peu. Attention à votre nuque. Donc, vous ne levez pas votre tête tant que vos bras ne sont pas passés au-delà de votre visage. Ok? Et quand vous redescendez, d'abord, vous posez la tête et ensuite, vos bras vont vers l'arrière. Étape par étape. On est bon? Ouais. Continuez. On continue, on y est presque. Super. Ouais. On s'en fait un dernier et on essaye de rester quelques petites secondes là-haut. On essaye. Allez, on est là-haut et on y reste. Attention à la tête. Rentrez le menton. Montez. Bougez pas. Restez là-haut. Restez. Vous êtes enroulés les bras en avant. Vous restez encore 5, 4, 3, 2, 1. On déroule tout doucement et on pose la charge à côté de soi. C'est très bien. Allez, on continue. Prenez une seule de vos charges, s'il vous plaît. Vous la coincez. Alors, selon ce que vous avez, c'est ou entre les pieds ou entre les chevilles. D'accord? Ça dépend si vous avez des pattes, de l'eau ou une balle. On pose la tête. On place son bras devant, on aspire son nombril. On n'écrase pas sa taille. On monte et on reste. On reste. Les jambes sont dans le prolongement de votre dos. Ok? Vous devez apercevoir un petit peu les orteils là quand même. Soit vous placez votre bras le long du buste si vous vous sentez stable, soit devant. Et vous ne bougez plus. C'est un petit gainage avec 500 grammes supplémentaires. Ça peut réveiller adducteurs, ça peut réveiller fesses. Vu que vos jambes sont élevées, on travaille les obliques. Aspirez le nombril. Vous ne devez pas solliciter votre dos sur cet exercice. Grandissez-vous. Vous devez sentir l'allongement du sommet de votre tête dans une direction, les pieds à l'opposé de votre tête. Sur ce genre d'exercice où là, en plus, nous stabilisons la posture, allongez votre colonne vertébrale, allongez votre corps, donnez de l'espace entre chacune de vos articulations. C'est important, votre colonne vertébrale est stable et on n'est pas en train de presser les vertèbres, les lombaires les unes contre les autres. Au contraire, on étire, on allonge. Donnez de l'espace à tous les petits disques qui se trouvent entre chacun de ces éléments de votre colonne vertébrale. Pareil au niveau des genoux. Sentez que vous vous grandissez. Vous n'êtes pas en train de compresser, de mettre de la charge sur vos genoux. Au contraire, vous vous allongez. Laissez faire les muscles profonds. Laissez-les faire. Lâchez pas le nombril par contre. Parce qu'avec cette petite charge située au niveau de vos pieds, c'est-à-dire très très loin de votre centre de gravité, qui est selon les postures au niveau du nombril, ça dépend comment on se place. D'accord? Donc du coup, elle va vous paraître lourde cette charge. Attention, on contrôle, tranquille. Allez, on y est presque, encore un peu. Si on est déséquilibré, on a une main qui est placée devant soi. Hein? Oui? Super. Encore quelques secondes parce qu'on a encore des petites postures à faire. Ne bougez pas? Ouais, 8 ans. Grandissez, respirez lentement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Super. Vous me récupérez cette charge que vous aviez au niveau de vos pieds. Vous gardez vos charges dans vos mains. Vous vous mettez à plat ventre, s'il vous plaît. Les bras le long du buste. Vos charges dans chacune de vos mains. On pose le front. Première proposition. Montez seulement vos bras quand vous inspirez. Le front est posé. Soufflez, redescendez. Les bras sont largeur épaule. D'accord? Inspirez, montez les bras. Soufflez, descendez. Deuxième possibilité. Inspirez. Élevez les bras, le front, ouvrez les épaules, redescendez. J'inspire et je redescends. Troisième possibilité, je décolle un petit peu mes pieds en même temps et je redescends. J'inspire et je redescends. Faites attention, quoi qu'il en soit, ce que je veux moi sur cet exercice, c'est mettre de l'intensité au niveau de vos triceps
et travaillez sur cette ouverture d'épaule, ce resserrage au niveau de vos omoplates. Donc si vous ne ressentez pas ça, essayez de trouver l'option qui vous convient le mieux. Ok? C'est vraiment ce que je recherche sur cet exercice. C'est une variation du swan. Habituellement, on veut travailler la mobilité de cette colonne sur une élévation. Ok? Une courbure, hop, comme ceci. Là, je coupe un peu. C'est une petite élévation, mais finalement, votre colonne ne va pas trop se courber. Je veux que vous rapprochiez les omoplates. Et lorsque vos bras s'élèvent, qu'ils ne s'écartent pas. Ils doivent rester largeur des épaules. Ce qui va être compliqué avec 500 grammes comme ceci dans vos mains, c'est-à-dire à bout de bras. C'est dur à plat ventre, je le sais. Vous montez là où vous pouvez. Essayez de garder les bras bien tendus, les épaules loin des oreilles. Soit le front reste posé, soit le front monte, les épaules s'ouvrent encore plus, soit front, épaules et jambes. Attention, hein, si vous montez trop vite et trop haut et que vous oubliez le centrage, vous allez sentir un tassement et un pincement dans le bas du dos. Non, je ne veux pas. Vu qu'on est simplement sur une petite élévation et non pas une courbure de votre colonne vertébrale, vous ne devez pas aller chercher de tension au niveau de vos lombaires. Le bas du dos n'a rien à faire sur cet exercice. On peut un petit peu le sentir si on lève les pieds, mais ça ne doit vraiment pas être la zone musculaire la plus sollicitée. Je vous fais confiance. Attention. Parfait. On reste en élévation, quelles que soient vos options, s'il vous plaît. Vous restez là-haut et vous ne bougez pas. Que les bras buste et jambes. Mais on ne bouge pas. Plus haut vos bras. Et oui, je le sais. Serrez les bras, montez les bras. 5, 4, jusqu'au bout. 3, 2, 1. Ok, on relâche tout doucement. C'est parfait. Moi, je change de côté. Si vous restez face à moi, vous allez faire la même chose. Vous replacez votre charge entre vos pieds, s'il vous plaît. Allez. C'est le gainage oblique de l'autre côté. Posez bien la tête, allongez vos jambes, aspirez le nombril. Montez ses jambes, stabilisez-vous et restez. Main devant, le long du buste. Par contre, on n'écrase pas sa taille. Le bassin est aligné. Le nombril aspiré. Oui, vessie périnée engagée. Allongez la colonne vertébrale. Allongez les jambes. Respirez profondément. On stabilise. On essaie de sentir sur cet exercice notre volonté de stabiliser le buste, c'est-à-dire le bassin, le dos, toute cette partie-là, et d'engager musculairement plutôt le bas du corps. Le haut du corps s'est positionné, cherche à se grandir et c'est tout. Le bas du corps, vu qu'on a déjà élevé les jambes, il se passe quelque chose. Vous avez de la charge entre les pieds, donc il se passe encore quelque chose. Oui, il y a toujours un travail sur la ceinture abdominale. Hein. Quand je dis que le haut du corps ne fait rien, c'est pas totalement vrai. Mais pour moi, le centrage, c'est permanent. Donc, de temps en temps, je ne vous en parle pas parce que je sais que ça doit être engagé. Vous le savez. Je vous surveille, hein. Je vous vois, je le sais. Je sais. Le nombril, il est où? Touche pas le t-shirt, hein. Tac, rentrez. On le tient. Et je ne veux pas savoir que vous avez mis un débardeur moulant ou pas. Ça ne touche pas le t-shirt. Ouais, on reste. On respire bien. Allongez les jambes. Élevez les jambes. Bougez pas. C'est la fin. Après, il nous reste un exercice. Encore 8 ans sans bouger. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Alors, on repasse sur le dos. C'est le dernier exercice. J'aimerais que vous coinciez les 2 balles entre vos cuisses. Enfin, les 2 balles. Les paquets de pâtes, tout ce que vous voulez, peu importe. Entre les cuisses. D'accord? Vous ramenez les genoux vers la poitrine, les mains sous la tête. Et là, quand on souffle, on enroule tout. On enroule le bassin, on enroule les épaules. On reste ici tant que l'on peut souffler. Quand on inspire, on repose la tête, les genoux s'éloignent, mais pas trop. Le bas du dos est posé. Et on reprend. Soufflez. Allez au bout du souffle. Aspirez le nombril. Et revenez.
Si la charge s'en va, c'est pas grave. Hein. Vous continuez sans. Ce que je veux simplement, c'est qu'on travaille à nouveau, c'est notre petite boule. L'enroulement de cette colonne vertébrale avec cette intensité abdominale et une petite charge supplémentaire. C'est-à-dire que là, vous avez normalement 1 kg de plus et vous cherchez à bien enrouler le bassin, enrouler coccyx, sacrum, en inspirant bien le nombril, en allant chercher bien vessie périnée à chaque fois. Et vous enroulez votre tête et vos épaules autant que possible. L'objectif étant, en gros, que vous vous rapprochiez autant que vous le pouvez de vos genoux et que vos genoux viennent autant que possible vers vous. Ok? Et là, tant qu'on peut souffler, on reste en boule. Le but n'est pas de faire plein de boules, c'est d'en faire peu, mais qu'on y reste longtemps. Ça marche? C'est le dernier exercice avec cette petite charge. Petite, hein? Oui, petite, mais efficace. Encore, encore. Allez, on inspire, on souffle, on prend son temps. On ne cherche pas à aller vite. Rappelez-vous, le contrôle, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je fais de l'air chaud. J'ouvre la gorge là, je sors. Et je sors autant d'air que possible. On reste en boule? Allez, on reste. Oui, les genoux sont à 2 doigts de venir toucher vos pommettes, tellement qu'ils se sont rapprochés de vous. Oui. Et vous, vous êtes à 2 doigts d'aller faire un bisou à la charge que vous avez coincée entre vos cuisses. Oui, enroulez-vous plus que ça. Montez-moi ces épaules. Encore, c'est la fin. 10 secondes. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie. 9, 8, 7 et nombril, vessie périnée. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Très bon travail. J'espère que ça vous a plu avec cette petite charge. On essaiera peut-être de refaire une séance comme ceci pour varier. D'accord? Je sais que vous n'avez pas trop de matériel. Donc, cette petite charge, c'est faisable. Ok? Des pâtes, petite bouteille d'eau, ce que vous avez trouvé. C'était très bien. Continuez à prendre soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.